Bienvenue à toutes, bienvenue à tous et merci de votre fidélité. C'est une grande joie de vous retrouver. Nous allons nous intéresser aujourd'hui dans Sagesse bouddhiste à Chiso-sama, le bodhisattva matrice de la Terre. Il fait partie de ces êtres de bonté merveilleuse qui, après de longues périodes de pratique intensive, portent à la perfection des vertus telles que le don, l'éthique, la patience, l'énergie, la sagesse, la tranquillité de l'esprit et qui font le choix de rester dans notre monde afin d'aider tous les êtres à atteindre la délivrance de dukkha, notre souffrance inhérente. Qu'en est-il plus précisément de Chiso-sama? Comment est-il représenté, célébré et surtout quelles qualités incarne-t-il? C'est ce que je vous propose de découvrir sans plus attendre avec notre invité. Jokaini, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, étudiante laïque à la demeure sans limite en Ardèche, vous y avez été ordonnée en 1998. Oui. Vous avez suivi les enseignements de Joshin Bashu, sensei, auprès de qui vous avez pratiqué. Au printemps 2013, vous êtes revenu d'une retraite de 2 ans et demi au Nisodo, donc c'est un monastère de formation des nonnes de l'école Soto-Zen au Japon, où vous avez reçu la transmission de Aoyama Shundo Roshi. En 2014, Joshin Bashu Sensei vous a confié la direction de la demeure sans limite afin d'y partager des enseignements reçus avec tous ceux qui s'y arrêtent un moment. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors, Jokaini, est-ce que vous pourriez nous rappeler tout d'abord ce qu'est un bodhisattva? Le bodhisattva, c'est un être d'éveil, mais qui fait ce choix, donc qui, pendant un temps incommensurable, fait ses pratiques de vertu, de bonté, générosité, d'éthique. Et puis, il pourrait aller à la bouddhéité. Et lui, il choisit de rester auprès de nous pour nous guider, pour nous aider, pour nous soutenir et pour que nous aussi, nous puissions sortir de cette souffrance inhérente de dukkha. Et alors, ce bodhisattva précisément, Jizo-sama, quel est-il? Alors, Jizo-sama, il est un des 8 bodhisattvas principaux et il est surtout vénéré, je dirais, en Chine et au Japon. Il a fait ce vœu, comme tous les autres bodhisattvas, de rester auprès de nous, mais lui, il va le faire à partir plus de notre décès et pendant ce temps intermédiaire de 49 jours. Il va nous accompagner et il va nous guider pour nous amener à la terre pure. Donc, il est comme un passeur, un guide, qui pendant ces 49 jours nous conduit auprès du Bouddha Amida, donc le Bouddha de la terre pure. Mais donc, voilà, il est en lien avec le Bouddha Maitreya, hein, c'est ce Bouddha-là. Il est aussi en lien avec le Bouddha Maitreya parce que dans ses vœux, multiples vœux, il a ce vœu aussi de rester auprès de nous depuis le parinirvana du Bouddha, donc il y a environ 2500 ans, jusqu'à l'avènement du prochain Bouddha qui est appelé Maitreya. On retrouve des traces dans le Sutra du Lotus. Et Maitreya, en fait, c'est maîtrise, c'est l'amour bienveillant. Alors, Jokaini, comment est-il représenté, ce bodhisattva Jizo-sama? Alors, c'est intéressant parce qu'en général, les bodhisattvas sont représentés dans des drapés, avec des bijoux, des ornements, ou avec des grandes coiffes, parfois avec des bouddhas aussi dans leur coiffe, comme ça. Et Jizo-sama, lui, moi, je l'ai toujours vu comme ça, en tout cas. Et au Japon, il est représenté comme un moine, comme moi. Exactement comme ça. Il a un joyau dans une main, dans la main droite, et puis il a son bâton de pèlerin, puisque c'est un moine de l'école bouddhiste, donc il est errant, il marche, et il est représenté dans une simplicité, parce qu'il nous guide, parce qu'il va nous aider à passer, à avancer. Et il reste en lien, on ne va pas aller voir Jizo dans un endroit spécial. Il est auprès de nous. On le rencontre dans notre vie de tous les jours, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On va le trouver sur les chemins, on va le trouver au carrefour des routes. Et bien sûr, on va le trouver devant ou dans les cimetières. Et alors justement, quelle qualité incarne-t-il, Jizo-sama? Alors, il est le guide, le passeur, et puis il nous relie à la terre. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que Ji, c'est la terre, hein, dans le sens. Et puis, Zo, c'est le réceptacle, hein,
un peu la réserve, là où on va garder. On garde quoi? Les bienfaits, les vertus de la terre. Donc Jizo, dans ses qualités, il est relié à la terre. Et ce qui est vrai déjà dans un pays comme le Japon, tout ce qui est de la nature, on sait comme c'est instable. Et donc Jizo, il va nous aider à rester en lien avec cette terre où il va garder ses bienfaits. Alors, Jizo, c'est aussi quelqu'un, enfin, un bodhisattva qui est très lié à la mère et à l'enfant, n'est-ce pas? Oui, eh bien, on va retrouver cette chose très concrète hein, Oui, il est le protecteur de la mère, des enfants. Alors ça, bon, déjà, Jizo, on le voit arriver au Japon à l'époque de Nara. Nara, c'est le début, le grand site, le premier grand site bouddhiste au Japon. Et puis au Moyen-Âge, c'est une époque tourmentée, difficile. Il y a Il y a les guerres, les il y a des guerres, épidémies. des épidémies, voilà, exactement. Et donc, on sait bien, les plus faibles en souffrent le plus, donc les femmes, les enfants en bas âge, et puis les voyageurs. On est beaucoup sur les routes, il y a des brigands. Voilà. Donc, Jizo, il va être le protecteur de ces personnes-là. Et vous allez avoir un Jizo qui s'appelle Mizuko Jizo. Mizu, c'est l'eau, et Mhm. Ko, c'est l'enfant. Et il y a une histoire comme ça qui est racontée. Donc, ce sont ces enfants en très bas âge, ou bien alors ces enfants, ces fœtus avortés ou ces morts-nés. Alors, ils sont comme ça au bord de la rivière et ils ne peuvent pas traverser parce qu'ils n'ont pas vécu assez longtemps pour avoir la capacité pour aller vers la terre d'Amida Bouddha, hein, vers cette terre pure. Donc, ils restent dans les limbes et Jizo est là auprès d'eux. Et les représentations, à ce moment-là, Jizo est toujours en moine, mais il va avoir des enfants en bas âge accrochés à ses jambes, où il les prend dans les bras, et puis voilà, et c'est comme ça, c'est lui qui va pouvoir les porter et les amener à la terre pure. Et alors, vous, Jogaini, comment et pourquoi vous êtes intéressé à Jizo-sama? Alors, en fait, j'étais pas. Donc, je vais au Japon, j'y suis allée plusieurs fois. Et c'est vrai que quand on est au Japon, on voit ces grands temples. Moi, ça m'a beaucoup impressionné tout de suite. Et puis, on voit des grandes statuaires du Bodhisattva de la compassion, Kanzeon, Kannon, 10 mètres, 15 mètres, comme ça. Mais Jizo, je ne le voyais pas, alors qu'il était partout. Il est tellement dans le commun, il est tellement dans le paysage de la population que je n'avais pas prêté attention, parce que vous avancez, même dans Tokyo, vous marchez, et puis vous arrivez, il y a comme une sorte de cour, et en fait, c'est un endroit pour Jizo. Donc, il est vraiment dans la vie des personnes. Et moi, j'ai commencé vraiment à réaliser qu'il était là, qu'il existait, quand on a rapporté une statue de Jizo à la demeure sans limite. Oui, donc dans votre centre. Hein. Oui. Déjà, c'était très intéressant parce qu'il a fallu lui trouver une place. Parce que Jizo, il n'est pas dans les musées. Il n'est pas dans les salles de méditation. Alors, je précise qu'il y en a un très beau au musée Saint-Lucia à Paris. C'est ça. Mais vraiment, c'est peu commun. Parce qu'en général, Jizo, c'est une statue de pierre qui est à l'extérieur. Voilà. Il aide les voyageurs. Il nous permet l'extérieur. Hein, il fait le lien justement entre l'intérieur et l'extérieur. Il est moine, il fait le lien entre la vie séculaire et la vie sacrée, le monde sacré. Et à la demeure sans limite, il a trouvé sa place dans la cour. Et j'ai remarqué au fil du temps, parce que tous les matins, on va devant Jizo pour réciter un mantra. Et j'ai trouvé que peu à peu, ce mantra, il rentre dans la personne, il rentre en moi, et Jizo a commencé à vouloir dire quelque chose pour moi. Et des personnes viennent, et avant de sonner la cloche de la demeure sans limite pour dire qu'elles sont là, elles vont d'abord devant Jizo, et elles vont faire une offrande de fleurs, de plantes, d'une bougie, d'une pierre peinte. Et c'est un moment où elles vont se recueillir. Elles arrivent de leur monde, un peu fatiguées, bruyants, avec souvent des soucis. Et puis on est là et elles vont déposer. Et là, il y a une forme d'apaisement qui va s'opérer. Exactement. Elles arrivent, elles s'apaisent, elles posent des choses. Et après seulement, elles peuvent rentrer, je dirais, dans le temple qui va être la partie sacrée. Donc Jizo, à la demeure sans limite, il continue à faire son office de Jizo. Alors, il est aussi donc toujours célébré au Japon. Hein. Rapidement, de quelle manière aujourd'hui est-ce qu'on célèbre Jizo? Alors, vers le 23-24 août,
Donc, il y a une journée, et Jizo, c'est le jour pour les enfants. Donc, l'enfant est roi. Il y a des activités, on lui offre tout ce qu'il veut. Et on mange de la nourriture, par exemple, du riz avec des azuki, de la pastèque. Il fait très chaud à ce moment-là au Japon. Et c'est un moment, parce que le rouge, c'est auspicieux, ça va permettre aux enfants de grandir dans des bonnes conditions. Et puis, au quotidien, Jizo, mais c'est vraiment... peut-être une personne, elle va à son travail et il y a un Jizo et puis elle va lui faire une offrande d'une pièce ou d'un peu de riz. Ou voilà, Il fait vraiment partie intégrante de la vie quotidienne, comme on le disait. Et alors, à la demeure sans limite, vous avez une retraite spéciale, je crois, pour honorer Jizo. Alors, oui, on fait ce qu'on appelle Obon. Obon, c'est une retraite pour les défunts, autour du 15 août, qui dure 4-5 jours. Donc, il y a des cérémonies. Et une partie est consacrée donc à Jizo, parce qu'il nous relie à nos défunts aussi. C'est assez intéressant parce qu'on s'est approprié, c'est une cérémonie, c'est une fête qui existe déjà au Japon, mais on se l'est appropriée, ça veut dire qu'on fait des prosternations 3 touchés de la terre de la façon de Thich Nhat Hanh, et puis on fait des offrandes là plutôt de la façon japonaise. Et puis on a un petit cimetière, parce qu'on est sur le plateau ardéchois, donc il y a des cimetières. Et ce petit cimetière, chaque année, eh bien, on le nettoie. Il n'est pas à nous, il a une famille, mais on le nettoie et on dépose après des fleurs des champs. Vous honorez les morts. Et on honore, oui. Et on est chacun avec nos propres défunts, mais ensemble. Et alors, Joe-Kahini, pour vous, Jizo, c'est quoi aujourd'hui? Comment est-ce qu'il s'incarne? Alors Jizo, moi je pense que Jizo, il est un peu triste en ce moment. Ouais, Jizo, il est un peu... J'imagine qu'il s'assoit à côté de Kanzeon et puis il regarde le monde et Kanzeon, elle voit le monde et elle pleure. Et Jizo, il est triste parce qu'il est réceptacle des bienfaits de la terre, des richesses. Et ces richesses, elles se sont amoindries. Et nous, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on pourrait avoir de la gratitude, exprimer cette gratitude. Et nous, on continue de dire, ah, encore, Jizo, donne-nous, Jizo, encore plus. Et je pense que là, l'offrande que nous, on pourrait faire, les êtres, eh bien, ça serait de ralentir. Parce que l'offrande, c'est toujours quelque chose que je veux devoir donner de moi. Et donc, ralentir, peut-être pour que Jizo puisse retrouver les richesses de la terre. C'est vrai que Jizo est vraiment en lien avec l'écologie, qui est une thématique essentielle aujourd'hui. Mais d'ailleurs, au Japon, il y a une forme de cérémonial autour de lui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, voilà, on a parlé beaucoup de ce qu'on appelle Fukushima, hein, mais en fait, on appelle Fukushima et on pense à la centrale nucléaire. Bon, mais au départ, c'est un raz-de-marée et les gens vont poser des petits giseaux de chiffon, comme ça, faits en papier et chiffon, pour aller vers la mer et qui puissent aider comme ça tous les êtres, ceux qui ont disparu, hein, plus de 18 000 personnes ont disparu, personnes victimes. Et puis aussi pour alerter et pour dire oui, attention, que faisons-nous? Que faisons-nous de notre terre? Oui. Jizo est plus que jamais d'actualité. Oui, je pense que c'est le bodhisattva que l'on peut vénérer actuellement avec beaucoup de ferveur. Merci infiniment, Joe-Kahini, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Avant de nous quitter, voici quelques ouvrages que nous vous proposons pour approfondir cette réflexion. Avec tout d'abord Une vie de nonne zen de Shundo Aoyama aux éditions Le Prunier Sully. Vous retrouverez ici le parcours de l'auteur, des moments marquants de sa vie à ses rencontres avec des maîtres zen et laïcs, en passant par ses expériences monastiques dans un Japon traditionnel et ses voyages à l'étranger. Une saison en méditation de Joshin Bashu, publiée aux éditions du Cerf. Et enfin, Éloge du silence de Marc de Smet chez Albin Michel. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France.tv. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche. À la semaine prochaine.